Commençons maintenant le chapitre des fonctions logarithmiques. Alors, c'est vraiment la réciproque de la fonction exponentielle. Le but de cette fonction-là, c'est d'être capable de résoudre n'importe quel type d'équation exponentielle sans avoir nécessairement à obtenir la même base de chaque côté de l'égalité pour être capable de déterminer la valeur de x. Donc ça, c'est entre autres, ça va être utile beaucoup parce que quand on était dans notre chapitre de la fonction exponentielle, c'était toujours organisé pour que ça fonctionne, pour réussir à avoir des bases identiques ou encore des exposants identiques pour trouver la base. Mais il y a un outil qui est très fort, qui est les logs, qui va nous permettre de venir déterminer justement n'importe quelle valeur d'exposant. Donc, de résoudre n'importe quelle valeur, n'importe quelle équation exponentielle. Donc, toute fonction logarithmique est la réciproque d'une fonction exponentielle. Le passage de la forme logarithmique à la forme exponentielle, on l'a déjà vu à la fin de notre chapitre, quand on a travaillé la réciproque de la fonction exponentielle, s'effectue selon l'équivalence suivante. Donc, x égale à c exposant y, c'est équivalent de dire qu'on cherche l'exposant qu'il faut donner à la base c pour obtenir x, c'est y. Donc ça, c'est très, très, très important. On a différentes restrictions. Ma base ne peut pas être égale à 1. Et elle doit être plus grande que 0. Des restrictions sur la puissance. La puissance doit être positive. Aucune restriction pour l'exposant, donc pour la valeur de y. Y est le logarithme. C'est l'exposant. On peut le lire ainsi. L'exposant qu'il faut donner à c pour obtenir x, c'est y. Donc ça peut vous aider lorsque vous essayez de faire le passage de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Ça peut vous aider. Bon. Les fonctions en base 10 et en base e sont les plus utilisées. C'est d'ailleurs les seuls logs que vous avez sur votre calculatrice. On peut résoudre des logarithmes en base 10 et en base e facilement avec votre calculatrice. Si j'ai 10 exposant y qui est égal à x, c'est équivalent de dire y égale log en base 10 de x. Donc, l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir x, c'est y. Ce qu'on va écrire, parce que lorsque on ne l'écrit pas, c'est que c'est nécessairement la base 10. Donc, sur votre calculatrice, vous voyez la touche log. Il n'y a pas de base 10. C'est sous-entendu que c'est la base 10. Il y a aussi la base naturelle. La base naturelle, c'est la base E. Ça aussi, c'est donné sur votre calculatrice. Et on dit, c'est log en base E de x. C'est l'équivalent de y égale ln de x. Donc, vous avez ici l'information. Sur votre calculatrice, la touche log, c'est la base 10 et la touche ln, c'est la base E. Évidemment, on ne travaillera vraiment pas toujours avec des bases qui sont 10 ou E. Okay? Votre base ici, elle peut être vraiment n'importe quoi, là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être habile dans notre fonction exponentielle, dans le passage de la fonction exponentielle et la fonction logarithmique. OK, on va déterminer la forme logarithmique des fonctions exponentielles suivantes. Alors, je rappelle, pourquoi ça s'appelle une fonction exponentielle? C'est parce que c'est le x qui est en exposant. On cherche la forme logarithmique. Ici, j'ai déjà ma forme recherchée. Alors, j'ai juste à dire x égale à log en base 3 de y. Je cherche l'exposant. L'exposant qu'il faut donner à la base 3 pour obtenir x, c'est y. Je ne suis pas en train de trouver la réciproque. Je suis juste en train de déterminer la forme logarithmique des fonctions exponentielles.
Ici, c'est donc la même chose. Je veux isoler ma variable x. Je vais commencer par diviser par 2. Alors, x, c'est l'exposant qu'il faut donner à la base 3 pour obtenir y sur 2. C'est ce qui nous permet de résoudre des équations exponentielles, donc de trouver la valeur de mon exposant x, peu importe la base. On verra ça un petit peu plus tard, là, comment résoudre ce type d'équation-là. Ici, bon, on va commencer par faire plus 4 de chaque côté. J'ai donc y plus 4. On divise par 2 de chaque côté. Alors, l'exposant qu'il faut donner à la base 3 pour obtenir y plus 4 sur 2, c'est x plus 2. Donc, c'est x plus 2 ici que je mets à gauche de mon égalité. La base, c'est 3. Dans le but d'obtenir y plus 4 divisé par 2. On n'a pas terminé d'isoler notre variable. On fait moins 2 de chaque côté. Alors, x, c'est égal à log en base 3 de y plus 4 sur 2 moins 2. Allons voir comment pitonner avec notre calculatrice les bases 10 puis les bases E. Là, c'est vraiment juste pour que vous repériez vos touches sur vos calculatrices, des touches que vous n'avez jamais utilisées jusqu'à maintenant. Donc, log en base 10 de 3, hein, le base 10 n'est pas écrit. Trouvez votre Python, vous allez obtenir 0,4771. Autrement dit, c'est 10 exposant quoi donne 3. Okay, on aurait pu taponner longtemps pour réussir à trouver ça, là. Je cherche l'exposant qu'il faut donner à la base 10 pour obtenir 3, mais ma calculatrice me le donne directement. C'est loin d'être... C'est un nombre irrationnel, hein, ici, là. Donc, c'est loin d'être évident. Ça serait de laisser erreur longtemps pour réussir à arriver à une réponse comme ça. Ln de 6, si vous le pitonnez, ça donne 1,7918, c'est-à-dire que je cherchais quel exposant doit-on donner ici à la base E pour obtenir 6. Log en base 10 de 10, si vous le pitonnez, vous obtenez 1, parce que là, ce qu'on cherchait, c'est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir 10. Ben là, hein, c'est 1. Même chose, ln de E, ça donne 1 aussi, parce que E exposant quoi donne E? Ben, c'est E exposant 1. Donc ça, c'était juste pour que vous repériez vos touches sur vos calculatrices. Allons voir maintenant la représentation graphique de la fonction de base. Donc, la fonction y égale à log en base c de x. Si j'ai log en base e de x ou log en base 10 de x, j'ai pas de problème. Je peux utiliser ma calculatrice. Je peux rentrer mes deux équations, les faire tracer, venir trouver mes tables de valeurs. Ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une base 2? Ben, là, je vais le transformer en exponentielle. Donc ici, ça veut dire que x va être égal à 2 exposant y. Et je vais, comme deuxième étape ici, donner une valeur à y et calcule x. Fais pas le contraire, sinon tu vas taponner longtemps. Ne dis pas ici, je sais pas, moi je remplace x par 10, puis là, OK, 2 exposant combien donne 10? Ben non, donne une valeur à y. Par exemple, tu décides que y vaut moins 1. 2 exposant moins 1, ça va me donner une valeur de x qui vaut une demi. 2 exposant 0, par exemple, ça donne 1. Et on continue comme ça. Par exemple, 2 à la 1, ça donne 2. 2 à la 2, ça donne 4, etc.
Ici, c'est la même chose. Si je le convertis en notation exponentielle, j'ai donc x qui va être égal à e exposant y. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien prendre votre calculatrice à affichage graphique puis venir les tracer. Donc ici, si j'ai moins 1, je vais prendre les mêmes données là, pour qu'on puisse bien comparer nos différentes fonctions. Alors, si j'ai moins 1, j'ai donc 1 sur E. 1 sur E, ou ça, là, ça se pitonne, ça donne 0,37 sur votre calculatrice. Si j'ai la base, si j'ai Y qui vaut 0, ça donne 1. Y qui vaut 1, ça donne E. E, c'est environ 2,72. Et 2, ben ça va donner environ 7,39. Même chose pour celui-ci. Ah, j'aurais dû changer de couleur à chaque fois. Bon, là, je vais changer, là. Je viens d'y penser. Ça va être plus facile quand je vais faire mon graphique. Alors, X puis Y. Donc, ici, j'ai X va être égal à 10 exposant Y. Alors, encore une fois, si je mets moins 1, ça va donner 1 dixième. Si je mets 0, ça donne 1. Si je mets 1, ça donne 10. Si je mets 2, ça donne 100. Votre calculatrice affichage graphique aurait pu vous donner votre table de valeur aussi. Représentons dans notre graphique ici les trois situations. Donc là, je vais avoir une asymptote ici sur l'axe des Y. Je ne peux pas avoir des valeurs de X négatives. Vous avez beau essayer, peu importe la valeur de votre exposant, hein, que votre exposant soit un nombre négatif ou encore à la limite une fraction, peu importe ce que vous mettez ici comme valeur d'exposant, on n'a aucune restriction sur nos exposants, on voit bien qu'on n'a jamais une valeur de X négative. OK? C'est pour ça que j'ai mon asymptote ici à 0. Évidemment, on va pouvoir avoir des formes translatées de notre fonction là. Mais là, elle est sur l'axe des Y, donc à X égale à 0. Donc, si je trace la première, Y1, je vais venir faire ma graduation, là. 1, 2, puis là, ben, 1. OK, je gradue par 1 ici. Ça, c'est 1 là. Bon. Alors, OK, je vais prendre les points de la première, là, si je ne vois pas bien, mais à X qui vaut 1/2, ça, celle-là, je la fais en bleu. X qui vaut 1/2, Y est à moins 1. Alors, je ne peux pas voir tout, là. Je vais prendre mon graphique, mais j'ai mes points ici. Donc, à X qui vaut 1/2, Y vaut moins 1. À X qui vaut 1, Y vaut 0. À X qui vaut 2, Y vaut 1. Puis à X qui vaut 4, 3, 4, Y vaut 2, donc ça monte à peu près comme ça. Alors, j'ai ma courbe à peu près là pour Y1. Je vais changer de couleur pour Y2 là. Y2, donc, à X qui vaut à peu près 0,37. Donc, c'est à peu près là. Y vaut moins 1. Donc, mettons que c'est ça. À X qui vaut 1, Y vaut 0. À X qui vaut à peu près 2,72, donc 2 c'est ici, à peu près là. Y vaut 1. Et là, à 7,39, Y vaut 2, donc ça monte moins vite. Donc ça, c'est à peu près Y2. Y3, à X qui vaut 1 dixième. Là. 1 dixième, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. X vaut moins 1. Là, j'ai de la misère là, parce que je me rapproche beaucoup trop de mon axe des X. Il aurait fallu que je tasse un petit peu mon point vert, mais bon. À 1, ça vaut 0. À 10, ça vaut 1. Donc, voyez-vous à quel point ça monte pas vite, celle-là. Là. Mettons que c'est ici. Là.
Là, je n'irai même pas placer le prochain point. Et là, je frôle. OK, mais j'y touche pas, là. C'est juste que je manque de précision. Donc, ça, c'est Y3. D'accord? Alors, ce que je remarque par rapport à ces trois fonctions-là, c'est que ce sont trois fonctions croissantes. Alors, fonction croissante. Ce qu'on constate, c'est que la base est toujours plus grande que 1. J'avais la base 2, la base E, la base 10. Et qu'elle passe, les trois fonctions passent par 0, 1. Donc, on a un A qui est égal à 1 et un HK qui est à 0, 0. L'équation de notre asymptote, dans ce cas-ci, ça va être x qui est égal à 0, et on verra plus tard que c'est parce que x est égal à h. Notre asymptote, pour la fonction logarithmique, ça va être égal à h comparativement à la fonction exponentielle qui était égale à k. On va venir prendre trois bases différentes. Ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, mais pour qu'on puisse constater la différence. Là, on va avoir au lieu de la base 2, la base 1,5, au lieu de la base E, la base 1/5 et la base 1/10. OK. Si je les transforme, j'obtiens donc x égale à 1/2 à la y. Je donne des valeurs à y et je calcule x. Donc, si y vaut moins 1, ben x vaut 2. À 0, je suis encore à 1. À 1, je vais être à 1/2. À 2, je vais être à 1/4. Ici, j'obtiens que x est égal à 1 sur e à la y. Donc, si je donne des valeurs à y, donc à moins 1, j'obtiens e. E qui est environ pas moins, mais 2,78. Je n'aurai pas de valeur négative ici. À 0, ça donne 1. À 1, ça donne 1 sur e. À 2, ça donne 1 sur e à la 2. Et ça, c'est environ égal à 0,14. OK? Le dernier, x va être égal à 1/10 à la y. Donc, si y vaut moins 1, x vaut 10. Si y vaut 0, x vaut 1. Si y vaut 1, x vaut 1/10. Si y vaut 2, x vaut 1/100. On va aller placer tout ça. J'ai encore mon asymptote ici à x égale à h, donc à y égale à 0. Je vais graduer par 1. Je vais venir faire la première. Donc, quand x vaut 2, y vaut moins 1. Bon, mettons que c'est là. Quand x vaut 1, y vaut 0. Quand x vaut 1/2, y vaut 1. 1/4, 2. Alors, on voit ici qu'on a une fonction qui va être décroissante. Ça, c'est y1. Bon, là, je sais, là, ça va être difficile de faire les autres comme il faut, mais bon, on essaie.
2,78. Donc, à peu près ici. Y vaut moins 1. Donc, on voit ça. Oh, ça aurait été un petit peu plus loin. Là. En tout cas, là, je suis plus à 2,5. C'est pas grave. À x qui vaut 1, y vaut 0. C'est là que ça se complique. Ça va tout le temps se rapprocher. À 0,14, vraiment, ça c'est 2. C'est pas de bon sens. Là. Ça va être beaucoup trop difficile à placer. Donc, c'est ça. Bon, là, je suis pas capable de faire mieux, bien mieux que ça. J'essaie de ne pas toucher à... J'essaie de ne pas toucher... Voyons, hey, ça n'a pas de bon sens. Oh non, j'ai trop effacé de choses. Je vais refaire la verte, là. Wow. Ok, ça en va plus comme ça, le moins Y2. C'est vraiment pas facile, je suis désolée. Là. Et l'autre... Ça serait mon Y1, mettons. La dernière, ça sera pas mieux. Alors, la dernière, quand X vaut 10, 10, c'est à moins 1. C'est vraiment ici, là, mettons. Là. À 1, j'étais à 0. Puis là, ben, c'est tout petit, là. À 1 dixième, j'étais à 1. Okay, là, je vais être vraiment trop collée, mais il ne faut pas toucher à notre axe des... Je sais, là, je suis pas capable de ne pas y toucher. Là, je me rapproche. Là. Puis là, pouf, ça s'en va même à peu près. Donc ça, c'est mon Y3. Donc tout ça pour remarquer que là, on a des fonctions qui sont décroissantes parce que nos bases sont comprises entre 0 et 1. Okay, mes bases là, sont tous comprises entre 0 et 1. Ce sont trois fonctions qui passent par, encore une fois, 0, 1. On va voir hein, que ça vient du fait que le A est égal à 1 et que notre HK est à 0, 0. J'ai encore l'équation de mon asymptote. À x égale à 0. Parce que c'est x qui est égal à h. Bon. Si on a fait ça, c'est pas pour rien, c'est pour être capable de tirer des conclusions. Donc, par rapport à l'étude de notre graphique. Le logarithme de 1, c'est toujours égal à 0. OK? 1 étant ma puissance. Peu importe la base affectée de l'exposant 0, ça va toujours donner 1 comme puissance. Alors, y égale à, par exemple, log en base 2 de 1. C'est équivalent de dire que 2 exposant y égale à 1. Donc, 2 à la 0, c'est égal à 2 à la 0. C'est pour ça qu'on constate que y vaut 0. Hein? Quand je cherche... Oh, ici, là, wow. Je devais mettre ici un petit y. Quand je cherche à trouver mon exposant, hein, j'essaie de comparer mes bases. C'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. C'est tout ce que je sais. Quand je cherche la valeur d'un exposant, il faut que j'ai des bases identiques pour pouvoir les comparer. Fait que c'est pour ça que je sais ici que y vaut 0. Donc, on a une première propriété des logs, c'est-à-dire 0 égale à log en base C de 1. OK? Peu importe la base affectée de l'exposant 0, ça donne toujours 1 comme puissance. Donc ça, hyper important, C à la 0 donne 1. Une deuxième propriété qui va être très intéressante et très importante,
Le logarithme de la base est égal à 1. Donc, pour que la puissance, donc si la puissance est égale à la base, il faut absolument que l'exposant soit 1. Par exemple, si j'ai log en base 3 de 3 égale à y, bien ça, c'est équivalent de dire que 3 à la y, c'est égal à 3. J'ai des bases identiques, je compare mes exposants. Ah, ça, c'est comme s'il y avait 3 à la 1. Alors, 1 égale à log en base C de C. Ça, là, toujours vrai. À chaque fois que vous allez avoir log en base C de C, ça donne 1. Notre but dans tout ça, ça va être d'être capable de faire des résolutions d'équations logarithmiques. OK. Les graphiques nous ont permis aussi de constater quelque chose. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a inversé nos bases? Par exemple, quand on avait... Je vais venir prendre l'exemple avec la base 1/2 puis la base 2. Donc, je vais tracer mon graphique. Alors, quand j'ai tracé log en base 2, j'ai obtenu une fonction qui était croissante. Ça, c'était log en base 2 de x. Puis si je traçais log en base 1/2, j'ai obtenu la symétrie comme ça. Log en base 1/2 de x. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque j'ai log en base 1 sur c de x, ça va être égal à moins log en base c de x, parce que c'est lorsque mon exposant est négatif que ça me permet d'inverser ma base. Allons voir là, ici. Là. Donc, moi je vais manquer de place, je vais le faire ici. Donc, log en base c de x, on dit que c'est égal à la même chose que moins log en base 1 sur c de x. Si je prends log en base 2 de 2, ça donne 1. Bien, log en base 2 de 1/2, j'ai inversé ici. Wow. Je fais une niaiserie. C'est ma base que je vais inverser. Alors ici, c'est pas log en base 2, log en base 1/2 de 2. Ça donne moins 1. OK, même chose si vous voulez le pitonner avec log en base 10. Quand on a log en base 10 de 100, ça donnait 2. Puis quand on a eu log en base 1/10 de 100, ça, c'est toutes des choses qu'on a constatées sur nos 3 graphiques de tout à l'heure. Bien, nos 2 graphiques, là, mais dans lesquels on avait chacune 3 fonctions, ça donnait moins 2. Ça, c'est une autre propriété vraiment importante pour pouvoir résoudre des équations comme on va le faire un petit peu plus tard. Alors voilà, c'est ce qui complète le premier cours de la fonction logarithmique. Je vous laisse maintenant faire vos exercices.